C'est une joie pour moi d'être là. Nous allons voir dans la parole de Dieu une étude en 4 points. Une étude en 4 points. Et nous parlerons des téléventes ce matin. J'invite celui qui a sa Bible à nous relire Ésaïe 61, verset 1 à 4. Ésaïe 61, verset 1 à 4. Que celui qui l'a nous le lise à haute voix, s'il vous plaît. Ésaïe 61. Oui, 1 à 4. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a point pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce et de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Verset 4. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Amen. Amen. C'est dans cette lecture que nous allons développer 4 aspects de la vie de Télébeth. 4 aspects. Le tout premier aspect, c'est lorsqu'on est dans le contexte des épreuves. Le premier aspect de notre étude ici, c'est lorsqu'on est dans le contexte des épreuves. Le Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que Dieu m'a frotté, oindre c'est frotter, Dieu m'a frotté d'huile pour que j'apporte une bonne nouvelle aux malheureux. Dans le mot malheureux, vous avez la racine du mot qui est mal. Cette racine du mot donne le nom de Satan, qui est le malin. Un malin, c'est quelqu'un qui se plaît à faire du mal à quelqu'un d'autre. Il se plaît, il trouve un plaisir à faire du mal. Donc, les malheureux ici sont les victimes du malin qui est le diable. Et Jésus dit que l'onction, l'huile sur lui, c'est pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux. Il dit, l'Esprit est sur moi et je suis en mission pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Brisé peut-être par le décès, brisé peut-être par une rupture, brisé peut-être par une déception, brisé peut-être par un malheur, brisé peut-être par des circonstances et des événements douloureux. Mais il dit l'onction joue un rôle pour guérir ceux dont le cœur est brisé. Il dit qu'il proclame aux captifs la liberté. Les captifs sont des victimes de la sorcellerie. Je ne suis pas du tout d'accord avec ceux qui parlent de la sorcellerie inconsciente. On peut être victime inconsciente de la sorcellerie, mais tous ceux qui manifestent de la sorcellerie en sont conscients. Ils savent qu'ils travaillent pour faire du mal aux autres, ils en ont conscience. Mais seules les victimes qui sont manipulées ne savent pas, ils ne participent pas à ces réunions de sacrifices et autres. La Bible dit ici, Dieu m'a envoyé pour donc proclamer aux captifs, donc aux victimes de la sorcellerie, la liberté. Et aux prisonniers, la délivrance. Certains prisonniers ne sont pas juste dans les prisons publiques que nous connaissons, mais il y a aussi des prisons spirituelles dans lesquelles il y a beaucoup d'hommes et de femmes. On a bloqué leur travail, leur mariage, on a mis dans des prisons. La Bible dit ici, pour publier une année de la grâce de l'Éternel et un jour de vengeance, Dieu va venger
ceux qui sont victimes de Satan, victimes de la sorcellerie, Dieu va les venger. Et l'Esprit travaille pour cette vengeance-là. C'est vrai que le jour du jugement, c'est la grande vengeance où Dieu va condamner par le feu le diable qui est la racine du mal, le diable qui est derrière tous les malheurs. Un feu a été préparé pour lui. Mais des hommes et des femmes, malheureusement, qui n'auront pas saisi le salut en Christ, peuvent aussi être envoyés dans le feu. Et la Bible dit ici, pour accorder aux affligés de Sion, l'affliction, c'est ce qui arrive parfois. On est affligé, on est découragé, on est blessé dans nos cœurs. Mais Dieu dit qu'il va accorder aux affligés de Sion, il va leur donner un diadème. Un diadème, c'est un bijou qu'on ne porte pas pour aller dans la cuisine, pour aller préparer à manger. On ne porte pas le diadème pour aller jouer au football. Mais c'est un grand jour. Le diadème est porté pour les grands jours, les jours de couronnement, le jour où on te couronne, le jour comme des grands jours comme le mariage, des grands jours comme la consécration. C'est à ce moment-là qu'on porte les diadèmes. Et Dieu s'engage à donner des diadèmes. Vous savez que quand le péché est arrivé, l'homme s'est cousu un vêtement avec les feuilles de figuier. Dieu a vu que les feuilles de figuier n'habillent pas un homme. Dieu a tué un animal pour vêtir l'homme avec la peau d'animal. Mais j'aimerais vous dire, ce Dieu qui depuis se soucie de l'homme, qui a décidé d'habiller l'homme avec la peau d'animal, il veut aussi un jour de gloire pour nous, un jour où il veut nous faire porter le diadème. Il dit, il veut nous faire porter le diadème et non la cendre. Il veut que nous ayons une huile de joie sur nous au lieu du deuil. Il veut que nous ayons un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, d'un esprit découragé. Et la Bible dit tout cela pour qu'on nous appelle les térébintes de la justice, plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. N'oubliez pas, Dieu a fait le jardin d'Éden, il y a placé Adam et Ève, mais le péché a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. Dieu a fait un jardin au ciel, où il y a placé Satan, mais le péché a chassé Satan de ce jardin depuis le ciel. Et Dieu travaille aujourd'hui avec l'Esprit de Jésus-Christ sur nous pour que nous devenions un jardin. Et la Bible dit, ce jardin s'appelle les térébintes, et la Bible dit que c'est une plantation pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que nous existons, nous vivons sur la terre pour donner gloire à Dieu. Nous vivons sur la terre pour expérimenter la gloire de Dieu. Nous vivons sur la terre pour produire la gloire de Dieu. Nous sommes des instruments de gloire. J'aimerais que quelqu'un le répète. Je suis un instrument de gloire. Je suis un instrument de gloire. C'est ce que Dieu veut. Il veut que tu sois un instrument de gloire. Et le verset 4 dit, ceux qui sont devenus donc des instruments de gloire vont rebâtir sur d'anciennes ruines. Est-ce que si vous promenez en France, vous trouverez qu'il y a des châteaux en ruine, il y a des villes en ruine, il y a des moulins en ruine, il y a un jour, la tour Eiffel qui fait l'éclat de la France sera une ruine parce que la vétusté va entamer le fer. Et quand la Bible dit que nous sommes des bâtisseurs, essayez d'imaginer que nous sommes peut-être en 3020 et la tour Eiffel est en ruine, et celle qui va restaurer, c'est maman Ria qui va restaurer la tour Eiffel. Vous essayez de voir ça. Quand on dit bâtir dans la ruine, ça veut dire que la ville de Paris est devenue une ruine. Tout a vieilli. Et c'est quelqu'un que Dieu élève par son esprit pour restaurer la ville, pour restaurer les monuments, pour restaurer. Dieu ne s'intéresse pas aux monuments, mais restaurer les vies brisées. Amen. Restaurer les cœurs brisés. Restaurer
Et la Bible dit, ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des villes dévastées depuis longtemps. J'aimerais vous dire que quand Dieu dit ce qu'il a déjà vu, Amen. Il y a parmi nous des gens qui vont restaurer la France. Ah, personne n'a dit Amen. Amen. Alors, je vois avec vous tout de suite le premier aspect dans le contexte des épreuves. Ce que je voudrais dire, retenez ceci, c'est que lorsque nous sommes soumis aux contraintes de la vie, nous devrions toujours savoir que Dieu a oint Jésus-Christ comme une réponse. Jésus a l'onction pour répondre à n'importe quelle chose à laquelle nous pouvons être soumis. N'oublions pas, Jésus est oint pour une réponse. Tu es face à quelqu'un qui fait sa sorcellerie depuis le Bénin. Je ne dis pas qu'il y a que le Bénin qui est un pays de sorcellerie, mais tu es peut-être victime d'une sorcellerie qui se fait quelque part. N'aie pas peur du Bénin. N'aie pas peur. Il faut savoir que Jésus-Christ est oint comme l'antidote de tout ce qui peut venir du Bénin. Jésus est l'antidote de la crise sociale, de la crise économique, de la crise, toute crise. Jésus est une onction. Il est l'antidote. L'antidote, il est la réponse. Jésus est la réponse. Retenez la première des choses. Jésus a été oint pour nous sauver. Je ne sais pas comment Jésus va faire. Marie, quand on lui annonce qu'elle va porter un bébé, elle dit, mais je suis vierge. Pour elle, la virginité était un obstacle. Pour elle, impossible de faire un enfant quand on est vierge. Impossible de faire un enfant quand on n'a pas un homme. Mais l'ange lui a dit, le Saint-Esprit va te couvrir. Le Saint-Esprit qui est l'onction. Le Saint-Esprit qui est la puissance va juste te couvrir et tu tomberas enceinte et tu auras un enfant. Je voudrais lire ceci, retenez ceci par rapport au contexte de l'épreuve. 2 Corinthiens chapitre 1, 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 à 11. Est-ce que vous avez trouvé pour lire? Chapitre 1, verset 3 à 11. Béni soit Dieu. Vous écoutez ça? Béni soit Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Oui. le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Vous écoutez ça? Il est le Père de Jésus. Il est le Père des miséricordes. Donc le Père qui donne les cordes à ceux qui sont dans la misère, pas pour qu'ils se suicident, mais c'est pour les tirer de la misère. Et la Bible dit en plus qu'il est le Dieu de toute consolation. Si le biberon peut consoler un bébé en pleurs, eh bien lui, il a son biberon à lui pour les adultes. Oui. Il nous console dans toutes nos afflictions, afin que pour la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Vous écoutez, dès que vous êtes impacté par sa consolation, vous devenez vous-même une source de consolation pour les personnes en difficulté. Vous êtes une réponse de Dieu pour quelqu'un qui est peut-être dans un lit d'hôpital. Il n'attend que votre passage pour guérir. Il n'attend que votre passage pour se lever. Il n'attend que votre passage pour se marier. Il y a quelqu'un quelque part qui n'attend que vous soyez là juste pour que le miracle se déclenche. Oui. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Alléluia. Oui. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation. Amen. Et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Verset 7. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Vous écoutez ça? La Bible dit que c'est évident. Souffrance signifie consolation. Quand tu souffres, c'est qu'il y a une consolation quelque part qui t'attend. Après la pluie, vient les beaux temps.
les beaux temps. Donc, souffrance signifie la prochaine phase, c'est la consolation. Oui. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frère, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Paul et ses amis ont organisé une mission en Chine. Ils sont allés en Asie pour aller parler de Dieu, mais là-bas, il dit les épreuves que nous avons eues, les difficultés que nous avons eues ont été excessives. Donc ça a dépassé toutes les limites de ce que quelqu'un peut espérer. Et il dit que on n'avait même pas d'espoir de conserver notre propre vie. On n'avait pas d'espoir de conserver notre propre vie. Et il dit, oui. Verset 9. Et nous regardions comme certains notre arrêtement, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Alléluia. C'est lui qui nous a délivrés, qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Verset 11. Vous-même aussi nous assistons de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Amen. Vous voyez ça? Donc, les difficultés que quelqu'un rencontre poussent cette personne vers la porte de solution. Je veux bénir Dieu. Chrétien, si tu as foi en Dieu et que tu vis dans un pays et que le trouble est à la porte, comme le trouble en France ces derniers temps, vous avez remarqué que le gouvernement de Attal a coulé rapidement. Le gouvernement pas de Bayrou, avant Bayrou, oui, a chaviré rapidement. Et celui de Bayrou, ceux qui savent, qui lisent, qui analysent, disent que ça ne va pas durer longtemps. Et quand vous vivez dans un pays comme ça, il faut toujours savoir, quelle que soit la souffrance, quel que soit le drame qui arrive, il y a une solution qui plane quelque part. Il y a une solution qui plane quelque part. Il y a une solution qui plane quelque part. Regardez le désespoir du garçon qui a emprunté la hache. Il a emprunté la hache, mais la hache, le fer de la hache qui pèse est tombé dans l'eau. Et vous savez, pour récupérer ça, le prophète a pris le bâton, c'est ce qui flotte, c'est ce qui est léger. Dans ce qui est léger, la solution pour tirer ce qui est lourd est venue. Ne négligez pas les faibles commencements. Ne négligez pas les limites. Ne négligez pas. C'est juste 3 pains qui a suffi pour nourrir plus de 5000 hommes. Ne négligez pas ce qui est minime. Parce qu'il y a une gloire qui se prépare. Quelle que soit l'épreuve, sachez qu'il y a toujours la gloire dans l'atmosphère, la gloire dans l'air, la gloire qui va faire être la seconde étape. Paul dit, on a cru qu'on allait mourir. Et comme nous ne pouvons pas nous-mêmes posséder notre vie, nous avons décidé de placer notre confiance en Dieu. Là où notre arrêt de mort est déclenché, nous avons continué à compter sur Dieu. Comptons sur Dieu. Quel que soit ce qui se passe, comptez sur Dieu. Même si votre beau-père, votre belle-mère n'est pas dans votre camp, comptez sur Dieu. Même s'ils ne vous comprennent pas, comptez sur Dieu. Amen. Les Philistins ont continué à se moquer de Samson sans savoir que Samson était en train de prier pour rassembler encore la force. Ils ont continué à se moquer de lui jusqu'à ce que leur tente s'écroule sur eux tous. Ils sont tous morts avec Samson. J'aimerais vous dire, ceux qui veulent nous intimider là ne contrôlent pas leur intimidation. C'est eux qui vont finir mal parce qu'il y a un miracle en préparation. Un miracle qui arrive pour changer la situation. Notre foi en Dieu est comparée à de l'or. Mais il n'y a pas d'or qui brille sans épreuve. Les épreuves sont pour faire briller l'or. Et le chrétien est éprouvé aussi pour qu'il brille. S'il n'y avait pas Goliath, on n'allait pas savoir que David est un tueur de géants.
S'il n'y a pas de problème, on ne va pas savoir qu'il y a une solution. Je ne sais pas si Amen. vous voyez derrière chaque problème la main de Dieu qui apporte le changement. Voyez-le. 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 Nous allons lire, je vous prie. Notre foi est comparée à l'or. Vous allez noter ça, vous lirez à la maison. 1 Pierre chapitre 1, versets 7 à 9, qui parle de notre foi qui passe par les épreuves. Jacques chapitre 1, versets 2 à 4, qui parle de notre foi qui est éprouvée par le feu. Mais il y a Job chapitre 23, verset 10, qui parle de nous-mêmes qui pouvons être éprouvés. Lisons, je vous prie, Job 23, verset 10. Job 23, verset 10, je vais lire le Seigneur. Amen. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. N'oubliez pas, chaque fois que Dieu permet quelque chose, peut-être que Dieu a permis le Covid, vous avez chopé le Covid. Ne vous voyez pas comme le mauvais chrétien qui n'a pas de bonnes histoires dans sa vie. Si Dieu permet que vous touchiez le fond, c'est qu'il veut une grande gloire pour vous. Si vous touchez le fond, ne vous considérez pas comme ce qui n'est rien. Vous êtes quelque chose. Vous avez de la valeur. Voilà pourquoi vous êtes comparé à l'or. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Malachie chapitre 3, verset 3. Malachie chapitre 3, verset 3. Malachie 3, verset 3. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Vous écoutez ça? Pour que nous soyons des gens justes, Dieu nous éprouve. Amen. Dieu nous éprouve pour prouver devant lui-même que voici tel élève est admis. Il a des preuves. Il a fait ses preuves. Il passe en classe supérieure. Que Dieu te bénisse. Zacharie chapitre 13, verset 9. Zacharie chapitre 13, verset 9. Zacharie 13, verset 9. Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Vous écoutez ça? Dieu nous éprouve. C'est parfois comme ça que nous avons des maladies graves, des situations compliquées. Ce n'est pas pour dire, tais-toi, tu mérites de mourir malade et tout. Dieu n'a pas de microbes au ciel pour les jeter sur nous, mais il permet des épreuves pour nous former, pour que nous puissions briller. Amen. Dieu est là à la recherche de ta meilleure version. C'est pourquoi il te fait passer par des épreuves. Je passe au deuxième contexte. J'ai dit que je vais parler de 4 contextes. Le premier contexte est le contexte des épreuves. Le deuxième contexte, c'est le contexte de David qui a été attrapé par les Philistins. David est entre les mains de ses ennemis, les Philistins. Nous allons lire Psaume chapitre 56, versets 1 à 3. Psaume 56, versets 1 à 3. Au chef des chants surplombant des térébintes montant une nouvelle ville, lorsque les Philistins le saisirent à guette. Aie pitié de moi, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Tout le jour, ils me font la guerre. Ils me tourmentent. Tout le jour, mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux. Ils me font la guerre comme des offenses. Vous écoutez ça? Dans ce contexte ici, David nous montre que ceux qui nous font peur ne contrôlent pas toujours leur pouvoir. Ils ne contrôlent pas toujours leur intimidation. Peut-être qu'une femme rôde autour de ton homme et cela t'intimide, cela te fait peur. N'aie pas peur.
cette personne qui est timide là ne contrôle rien. Dieu, avec toi, vous allez contrôler la chose. Vous êtes une équipe qui gagne. Amen. Dieu est au contrôle des intimidations et des émeutes. Ils ont arrêté David. Et écoutez ce que dit David, verset 5 à 14, s'il te plaît. Nous sommes toujours dans le psaume 56. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Sans cesse, ils portent atteinte à mes droits. Ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées. Ils complotent, ils écoutent, ils observent mes traces, parce qu'ils en veulent à ma vie. C'est par l'iniquité qu'ils espèrent échapper, dont ta colère, ô Dieu, précipite les peuples. Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Verset 13. Ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce. Car tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Vous écoutez ça? Amen. David, un seul individu, est enlevé par les Palestiniens. Il est dans leur territoire. Ils sont en train de l'intimider. Mais David dit, c'est quand il a peur qu'il se confie en Dieu. Il dit, c'est au plein cœur de l'intimidation que David fait ses proclamations. Il dit, je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Pendant qu'on est en train de l'intimider, il dit, je me glorifierai. J'ai une gloire. Et ma gloire, c'est Dieu, c'est sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes pendant que les hommes sont en train de crier sur lui, peut-être en train de cracher sur lui, peut-être... Il dit, que peuvent me faire des hommes? Je me glorifierai en Dieu. Sans cesse, il porte atteinte à mes droits. Peut-être qu'à l'heure où on devrait donner l'eau à David, quelqu'un vient jeter l'eau là par terre et dit, tu ne boiras pas. Peut-être qu'à l'heure où on devrait laisser David qui est entre leurs mains en prison, peut-être qu'on devrait lui accorder quelques minutes pour faire les 100 pas. Quelqu'un lui dit, tu ne feras pas les 100 pas aujourd'hui. Peut-être qu'on le fait dormir là où il y a les urines. Peut-être qu'on le fait dormir. Il n'a plus de droit en tant qu'être humain. Mais il dit, il porte atteinte à mon droit. Ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées. Ils complotent, ils épient, ils observent mes traces. Ils sont là, mais je me glorifierai. Ils disent, quand j'ai peur, je me confie en Dieu. Ne laissez pas la peur vous mettre dans la panique. La panique n'est pas votre quartier. La panique n'est pas votre lieu de résidence. La panique n'est pas un endroit pour vous. Proclamez votre confiance. Quel que soit ce qui ne va pas, proclamez votre confiance. Là, j'ai terminé avec le deuxième contexte de David entre les mains des Philistins. Je passe au troisième contexte de l'armée d'Israël. De l'armée d'Israël. Nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 17. Nous allons lire le verset 2 et le verset 19. Le contexte de l'armée d'Israël. 1 Samuel, chapitre 17, verset 2 et verset 19. 1 Samuel 17, verset 2. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Verset 19. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. Pendant 40 jours, Goliath n'a fait que narguer l'armée d'Israël dans la vallée des Térébintes. Peut-être que quelqu'un est en train de te narguer. Peut-être que
ton propre chômage est en train de te narguer pour te dire c'est difficile en France, tu n'auras pas satisfaction, tu ne trouveras pas ce que ton cœur désire. Tu vois, c'est difficile pour toi. Même Dieu ne peut pas changer cette situation. Ne te laisse pas intimider. Amen. Pendant 40 jours, Goliath n'a fait que harceler les enfants d'Israël. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais simplement que vous sachiez que 40, c'est le chiffre de l'épreuve. 40 jours, c'est le chiffre de l'épreuve. Les enfants d'Israël ont fait 40 ans dans le désert, c'est le chiffre de l'épreuve. Jésus-Christ a passé 40 jours de jeûne, c'est le chiffre de l'épreuve. Moïse a fait 2 fois 40 jours de jeûne à la montagne, c'est le chiffre de l'épreuve. Israël a fait 400 ans d'esclavage en Égypte, c'est 40 multiplié par 10. 400 ans d'esclavage en Égypte, 40 multiplié par 10. Mais j'aimerais vous dire, ceux qui nous intimident n'ont pas toujours le dessus sur les situations dangereuses qu'ils créent. Amen. Amen. Même s'ils sont en train de diriger ça, ils n'ont pas le dessus. Anne n'a pas d'enfant. Pénina, sa rivale, n'a fait que la mortifier, n'a fait que rendre sa vie amère. Pendant plusieurs années, Pénina ne fait que rendre Anne nerveuse. Mais vous savez quoi? Pénina a eu beaucoup d'enfants, mais il n'y a pas le nom d'un seul enfant dans la Bible. Amen. Ceux qui t'intimident ne contrôlent rien. Amen. Ils ne contrôlent rien. Écoutez ce que dit Anne. 1 Samuel chapitre 2. Verset 20. 1 Samuel chapitre 2, verset 20. Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devient enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de... Vous écoutez? Anne, au deuxième accouchement, a fait un quintuplé. Au deuxième accouchement, Anne a eu 5 enfants. Après la prière de l'homme de Dieu, que Dieu te donne un autre enfant pour remplacer celui que tu as donné à Dieu, et Dieu donne 5 enfants. Amen. Extraordinaire. Mais, écoutez la conclusion, le conseil de Anne, quel que soit ce que vous traversez, écoutez son conseil. Nous sommes dans toujours le chapitre 2, mais nous lisons verset 1. Oui, notre lectrice. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Que Dieu t'élève encore. Ma force a été relevée par l'Éternel. Amen. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Je me réjouis du secours de Dieu. Sa joie n'est pas la bière, mais sa joie, c'est le secours de Dieu. Continuez la lecture, s'il te plaît. Verset 2. Nul n'est saint comme l'Éternel. Dieu est saint. Il n'y a point d'autre Dieu que Dieu n'est pas injuste. Oui. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Amen. Amen. Continue, s'il te plaît. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Dans la vie, Anne a retenu une leçon. Il dit dans la vie, ne parlez pas avec hauteur. Ne dites pas moi. Celui qui dit moi, M, c'est la maladie. O, de l'orgueil. I, incurable. Moi. Il a la maladie de l'orgueil qui est incurable. Oui. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Ne soyez jamais arrogant. Même si vous avez fait quelque chose pour votre pasteur, ne soyez pas arrogant. Grâce à moi.
c'est grâce à moi. C'est moi qui ai payé ça. C'est moi qui ai donné ça. Ne faites pas ça. Parlez pas avec arrogance, oui. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Dieu sait tout. Pas besoin de lui dire quoi que ce soit. Il sait tout. Oui. Et par lui sont pesées toutes les actions. Oui. L'arc des puissants est brisé et les faibles ont Ceux qui sont puissants, qui ont leur arc, Dieu brise leur arc. Et les faibles, ont la force pour ceinture. la ceinture ne quitte pas nos vêtements. Et la Bible dit que ceux qui se confient en Dieu ont la force comme ceinture. Les faibles, oui. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Vous écoutez ça? Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain. Ah! Ceux-là ne parlent qu'au passé. Moi avant là. Donc moi avant là. Ça ne manquait pas. La nourriture, l'argent, avant là, les voitures. Eux, ils sont dans une gloire passée. Mais la Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel se reposent. Ils sont dans le repos. Ils étaient tout le temps affamés, mais maintenant ils sont dans le repos. C'est-à-dire, ils ne travaillent plus pour avoir de quoi manger, mais la nourriture arrive tout seul. Oui. Même la stérile enfante 7 fois. Même les femmes stériles peuvent enfanter jusqu'à 7 fois. Vous écoutez ça? Je proclame, même si ce n'est pas les réseaux sociaux que quelqu'un est en train d'écouter, si tu as été stérile jusqu'à présent, je proclame que tu enfantes 7 fois au nom de Jésus. Si ce n'est pas en une seule fois que tu as 7 enfants, eh bien, accouche jusqu'à 7 fois. Et si tu fais des quintuplés, des triplés, des jumeaux, voilà, que Dieu te multiplie cette faveur-là, oui. Et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. Et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie, devient comme une fleur fanée. Une fleur qui n'a plus sa vigueur. Oui. Verset 6, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Amen. Amen. Oui. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Amen. L'Éternel appauvrit et il enrichit, Mhm. il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands. Vous écoutez ça? Quelle que soit la situation que vous traversez, croyez-le, un jour Dieu va vous faire asseoir avec les grands. Peut-être dans un petit déjeuner quelque part, peut-être dans un repas quelque part, mais tu vas t'asseoir avec un grand en face de toi, à ta table. Peut-être au cours d'un mariage, je ne sais pas. Oui. Et il leur donne en partage un trône de gloire, Alléluia. car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et Les c'est sur- colonnes de la terre sont à Dieu. Ça n'appartient pas à la France. Les colonnes de la terre n'appartiennent pas aux Américains. Les colonnes de la terre n'appartiennent pas à une puissance nucléaire sur cette terre. Les colonnes de la terre appartiennent à l'Éternel, notre Dieu. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Vous écoutez ça? C'est Dieu qui a posé le monde sur les colonnes qui lui appartiennent, oui. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Il garde nos pas. Vous écoutez ça? Il n'y a pas de chute pour moi. Il n'y a pas de rechute pour moi. Si je suis guéri, il n'y a pas de rechute pour moi. Il n'y a pas de rechute pour moi parce qu'il garde mes pas. Oui. Mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, Vous écoutez ça? car l'homme ne triomphera point par la L'homme ne triomphe pas par la force. C'est pourquoi Dieu donne la force qui permet de triompher. C'est lui qui a ça. Un homme qui intimide ne peut pas triompher parce qu'il intimide. Mais c'est Dieu qui te fait vaincre. Le chien qui rugit, qui mugit, tout ce que le chien peut faire contre toi là, ne panique pas. Tu as Dieu de ton côté. C'est lui qui contrôle toutes les forces, oui. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Amen. Qu'ils tremblent comme des feuilles de papier. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. Il lance son tonnerre. Vous écoutez ça? L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son peuple. Gloire à Dieu. Alors, j'aborde maintenant le dernier contexte. Le contexte des chrétiens qui deviennent la plantation de l'Éternel. Plantation comparée au térébinthe. La plantation de l'Éternel. C'est par là que j'aborde donc le tout dernier point. Contexte des chrétiens comparé au térébinthe.
Je rappelle, après le péché, Dieu a fait, l'homme s'est fait des vêtements de feuilles de figuier, mais Dieu, voyant que les feuilles de figuier n'habillent pas, Dieu a décidé de faire des vêtements avec la peau d'animal. Mais Dieu, en définitive, a montré par la peau de l'animal le sacrifice que Jésus allait faire. Parce qu'on a tué un animal pour enlever sa peau, pour que ça devienne un cuir pour habiller l'homme. L'homme a pu couvrir sa nudité, donc garder sa dignité avec des vêtements de peau d'animal. Mais Dieu a vu que ce sacrifice-là de Jésus-Christ devrait finalement emmener l'homme à s'habiller, et le vêtement définitif que Dieu nous a fait, c'est le Saint-Esprit. Considère le Saint-Esprit comme ton vêtement. C'est le vêtement de ma dignité. Dis-le à haute voix, le Saint-Esprit est le vêtement de ma dignité. Ma vie n'est pas pour la confusion, pour la déception, mais ma vie est pour la dignité, parce que Jésus a payé pour que le Saint-Esprit soit notre vêtement. Écoutez ce que dit la parole de Dieu, Luc chapitre 24, verset 49. Luc chapitre 24, verset 49. Je suis sur le dernier point et je suis en train d'aller vers la fin de mon message. J'espère que vous êtes en train de capter quelque chose. Amen. Luc 24, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il a dit que jusqu'à ce que vous soyez revêtus, donc portés comme un vêtement. La puissance d'en haut est notre vêtement. La puissance d'en haut est mon vêtement. Dieu ne me voit pas et je n'ai pas besoin de glorifier que ma veste est de tel grand couturier. Je n'ai pas besoin de montrer les griffes d'une veste que je porte, parce que ma vraie veste, qui garde ma dignité, c'est le Saint-Esprit. Je dois être revêtu de la puissance d'en haut. C'est là où je suis. Je retrouve ma dignité dans ma relation d'homme avec Dieu. La Bible dit que dans Luc chapitre 4, verset 14, la Bible dit que Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. La Bible dit que Jésus était revêtu de la puissance de l'Esprit. C'est notre vêtement. Et Jésus est notre modèle. Il est revêtu de la puissance. Dieu a décidé d'établir les chrétiens dans un jardin appelé les térébintes de la justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Je rappelle, Satan était dans un jardin au ciel, mais le péché l'a délogé. Je rappelle, Adam et Ève étaient dans un jardin sur la terre, mais le péché a fait que des anges ont fermé la porte quand Adam et Ève ont été chassés de ce jardin. Aujourd'hui, Dieu a fait de nous un jardin populaire qu'on appelle les térébintes, et nous sommes les térébintes de la justice. Nous sommes les térébintes de la justice. Dieu travaille chaque jour pour que chaque chrétien soit un térébinthe de la justice. Térébinthe de la justice, c'est le jardin dans lequel Dieu veut placer les chrétiens. Des chrétiens qui vont répandre sa gloire. Térébinthe de la justice, parce que nous avons obtenu la justification de Dieu. On ne peut pas être térébinthe, on ne peut pas être vêtu de gloire sans avoir été justifié. Nous avons la justification. La justification, c'est l'acte par laquelle, c'est l'acte qui relève de la souveraineté de Dieu qui décide d'acquitter un coupable qui se convertit, qui reçoit Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Dieu, dans sa souveraineté, le déclare juste.
et rien ne peut plus l'inquiéter, rien ne peut plus le troubler. Nous allons lire, pour terminer, Romains chapitre 3, versets 24 à 31. Je vais juste faire un petit commentaire pour terminer cette partie. Romains chapitre 3, verset 24. Écoutez attentivement. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le moyen de la rédemption qui nous accorde la justice est en Jésus. Ce n'est pas en allant à Lourdes, c'est en Jésus. Ce n'est pas en faisant des sacrifices, ce n'est pas en faisant ce que les gens font avec les fétiches, mais c'est en Jésus-Christ. Le moyen de la rédemption se trouve en Jésus. Continue la lecture, s'il te plaît. Verset 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Quand on dit victime propitiatoire, c'est-à-dire en Jésus-Christ, Jésus, ta victime propitiatoire. Rendre propice signifie simplement être dans un endroit apaisé. Être dans un endroit apaisé. Essayez d'imaginer que dehors là, il y a une forte pluie, il y a la neige, mais ici nous sommes protégés. Donc, Jésus-Christ est une victime propitiatoire qui rend des endroits apaisés, des endroits sécurisés pour nous. Aucun homme, aucune sorcellerie ne peut nous tenter. J'ai lu sur YouTube une sorcière aux États-Unis témoigner qu'elles ont fait des sacrifices pour empêcher Trump de gagner les élections. Elles ont fait des sacrifices pour perturber Trump, pour le détruire. Mais elles disent toutes que Trump avait une protection et c'est Jésus-Christ sa protection. Que leur envoûtement n'a pas pu atteindre Trump à cause de la protection et à cause de la prière. Pour moi, c'est un grand témoignage. Et avant cela, il y a un pasteur qui a prophétisé. Il a dit, j'ai vu Trump échapper à un meurtre, à un assassinat. Il a échappé et c'est là où il s'est véritablement repenti et c'est là où il va emmener un vrai réveil aux États-Unis. Et ça, j'ai été bouleversé. J'aimerais que vous sachiez, quand on dit victime propitiatoire, ça signifie que vous êtes dans un lieu sécurisé. Et si vous êtes dans un lieu sécurisé, chrétien, je ne suis pas d'accord avec ces pasteurs qui citent Exode ou Deutéronome qui dit que Dieu ne laisse pas impunis les fautes. Je ne suis pas d'accord avec, parce que celui qui a été puni, c'est Jésus-Christ. Dieu ne va pas punir quelqu'un d'autre en lieu et place de Jésus qui est destiné dans son sang à prendre la place de la condamnation. Il a pris ma place, il a été condamné. La Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. La Bible dit qu'il l'a détruit à la croix. Il a détruit cela parce qu'il y a une puissance dans son sang pour nous sécuriser. Je suis plantation, mais je suis aussi juste. Oui, continue ta lecture s'il te plaît. Afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. La foi en Jésus, c'est ce qui nous justifie. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas de sacrifice à faire. Jésus a payé totalement, oui. Verset 27. Où donc est le sujet de se glorifier? Est-ce qu'il y a un sujet pour que quelqu'un dise, c'est grâce à moi, c'est ma prière qui changera ta vie. Je suis un homme de Dieu, j'ai l'onction. Fais-moi une offrande de 500 €, tu seras béni. Oui. Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. La foi est une loi qui a annulé
la pensée que quelqu'un puisse se glorifier sur les autres pour dire c'est moi votre responsable spirituel, c'est moi, c'est par moi que vous êtes bénis. Si je coupe ma bénédiction, vous êtes privés. C'est Jésus qui a tout payé. Amen. Un homme ne peut pas me priver de ce que Jésus a payé, oui. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Pas besoin de pratiquer la loi pour être sauvé, pour être sanctifié, oui. Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Alors, ce que je voudrais dire, oui, c'est bon, merci beaucoup. Ce que je voudrais dire pour terminer, je suis en train de résumer. Dans ce résumé, nous venons de lire, dans cette lecture apportée par notre sœur, nous remarquons que la justification s'est manifestée sans la loi. On avait donné la loi pour emmener l'homme à la justification, mais la loi n'a pas pu emmener quelqu'un à la justification. Voilà pourquoi Dieu décide de justifier sans la loi. Les prophètes ont annoncé ce temps de justification qui devrait arriver par Jésus-Christ. Et le moyen qui rend accessible, qui donne accès à la justification, c'est la foi en Jésus-Christ. Dieu ne distingue pas le juif du païen. Païens et juifs sont sauvés de la même manière, puisque le mal est le même partout. Il y a une seule solution, c'est Christ pour les juifs et pour les païens. Je veux que vous reteniez ça. Le mode de la justification, c'est gratuitement. L'origine de la justification, c'est la grâce de Dieu. Le fondement de la justification, c'est la rédemption en Jésus-Christ. Le moyen de s'approprier, c'est la foi en Jésus-Christ. Donc, c'est pourquoi la justification par la loi est exclue. La justification est juste par la foi en Jésus. Juifs et païens sont justifiés de la même manière. Et les Écritures valident ça. Les Écritures valident ce que je viens de vous dire. Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé. Alors, voici ce que je veux que vous reteniez. Les térébinthes sont un arbuste. Donc, c'est des arbres qui ne grandissent pas comme des baobabs. C'est des petits arbres. Et ces petits arbres-là, si tu les coupes, il y a une essence, une sève qui descend, qui coule de ces arbustes-là. Cette essence-là, des térébinthes, est utilisée pour dissoudre les corps gras. C'est-à-dire, la gélatine, par exemple, le gras de la peau ou des graisses, de la viande de cochon et tout, si tu mets une goutte de térébinthe dans les gélatines, ça devient liquide. Ça ne reste plus gras, concentré. Et puis, on utilise aussi les térébinthes pour donner l'éclat au vernis. Les vernis qu'on met sur les meubles pour soigner leur apparence viennent des térébinthes. Et troisièmement, quand on met les gouttes, par exemple, si vous voulez mettre un bleu et que votre bleu n'est pas éclatant, il suffit de mettre des gouttes de la sève des térébinthes que le bleu va sortir avec une beauté extraordinaire. C'est un peu comme il y a des visages qu'on peut filmer, mais quand c'est filtré, vous voyez l'éclat que ça donne. Filtré et brut. Les térébinthes sont un peu comme du filtre pour donner l'éclat, donner la beauté, révéler la beauté. Alors, je veux que vous reteniez, c'est la fin de mon message, Dieu a
décidé de faire de nous des térébintes, donc un jardin, parce que Dieu a fermé le jardin avec Satan au ciel. Dieu a fermé le jardin avec Ève et Adam sur la terre. Dieu décide maintenant d'implanter un nouveau jardin sur la terre des hommes. Ce jardin s'appelle les térébintes. Ça veut dire que on dit térébintes de la justice, des gens devenus justes grâce à Dieu et qui sont des solutions pour les autres. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être térébinte et ne pas apporter de solutions, de changement dans les vies des gens. Vous ne pouvez pas être térébinte sans produire la gloire de Dieu. Parce que la Bible dit ici que plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. On les appellera térébintes de la justice, plantation de l'Éternel. On ne nous appelle plus des jardins. Jardin d'Éden, jardin céleste, mais nous sommes une plantation. Nous sommes plantés. Jésus dit, tout arbre que mon Père n'a pas planté sera déraciné. Mais nous sommes plantés. N'oubliez pas, quand c'est Dieu qui t'a planté, ne te laisse pas intimider par les hommes qui pensent que les femmes ne peuvent pas servir Dieu. Si quelqu'un peut t'intimider, proclame du fond de ton cœur, je suis planté, plantation de l'Éternel. Je suis planté, on ne peut pas me déraciner. Jérémie ne se voyait qu'un enfant. Mais Dieu lui dit, ne dis pas je suis un enfant, je t'ai choisi. Avant que ta maman ne te mette au monde, je t'avais déjà établi prophète. Je vais t'envoyer vers qui je veux. Alors obéis seulement et va. Dieu lui dit, je rendrai ton front dur comme le diamant. Le diamant est une pierre qu'on ne peut pas casser n'importe comment. Et Dieu dit, ton front sera comme du diamant. Que personne ne te brise désormais, enfant de Dieu. Térébinte, ne laisse pas quelqu'un te briser. Ne laisse pas une épreuve te briser. Ne laisse pas une douleur te briser. Crois en toi. Tu es une plantation de Dieu pour servir à sa gloire. Je sers à la gloire de Dieu. Je suis pour la gloire de Dieu. Je suis pour l'honneur de Dieu. Je suis pour la gloire de Dieu. Si quelqu'un est aimé, qu'il dise Amen, 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 Amen. Voilà, j'ai terminé. J'ai terminé. On va prier. Sauf